auto-école à la maison dans sa formule journalière s'arrête. Les enseignants reprennent le travail et les examens du permis de conduire vont également reprendre. Vous pourrez néanmoins continuer à visionner l'ensemble des épisodes. Pour cette dernière, Solène, Omar et Nassim vous donnent leurs conseils pour réussir l'examen du permis de conduire. On se retrouvera ensuite pour vous présenter l'ensemble de l'équipe. Bonjour, j'ai été ravie de participer à la chaîne Mon auto-école à la maison et j'espère que tu mettras à profit tous les conseils que j'ai pu donner à Paul. En attendant de te retrouver sur la route, je te donne quelques conseils pour passer l'examen du permis de conduire. Le premier, c'est que le permis, tu l'auras. Tu l'auras parce que le permis, tout le monde l'a. C'est juste une question de temps et dis-toi que ce serait juste une bonne idée de l'avoir aujourd'hui. Ensuite, pense à quelqu'un que tu connais qui conduit et que tu estimes avoir le même niveau que toi. C'est bon? T'as quelqu'un en tête? Alors, t'es rassuré? Alors pourquoi toi tu l'aurais pas le permis? Dans la vie, ne te compare pas aux personnes que tu supposes être plus compétents que toi. Mais observe plutôt ceux qui te ressemblent. Et si eux ils y arrivent, alors pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Et enfin, j'ai envie de dire, résiste, prouve que tu existes. Ce sont des paroles d'une chanson que tu ne connais peut-être pas, mais tes parents très certainement. Tu dois résister à la pression des autres. Quand tu feras la manœuvre, par exemple, ne te précipite pas de peur de gêner les autres. C'est ce que j'ai à dire. En attendant, je te souhaite un bon examen, une bonne route et merci beaucoup. Pensez, quand vous circulez, à ne pas trop être dans vos pensées, vivez le moment présent. L'intérêt, c'est de bien gérer la situation de conduite dans laquelle vous êtes en train de circuler. Ne pas imaginer des risques partout, ne pas surévaluer les comportements de ceux qui vous observent, comme vos enseignants ou les inspecteurs, parce que toutes ces pensées vont polluer votre analyse et automatiquement vous bloquer à imaginer des choses qui n'existent pas autour de vous. Et c'est à ce moment-là que vous vous retrouverez dans le risque à ne plus voir un piéton qui traverse ou à ne plus pouvoir gérer les intersections. N'hésitez pas à emprunter la conduite commentée. Le fait de dire à haute voix ce que vous êtes en train de faire va vous obliger à rester concentré sur le moment présent et du coup à limiter les risques de vous perdre dans vos pensées, de penser négativement et d'installer des pressions inutiles. Ça favorise votre conduite et valorise vos comportements. Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette dernière vidéo. Et oui, c'est la dernière. Je suis ravi d'avoir participé à ce projet Mon auto-école à la maison. Alors pour moi, pour ces derniers petits conseils, tes formateurs sont des professionnels. Fais-leur confiance. S'ils pensent que tu n'es pas prêt, écoute-les. Ne pense pas qu'ils veulent te vendre des leçons supplémentaires. C'est faux. Tu dois savoir que les échecs ou les réussites de leurs élèves jouent sur le nombre de places d'examen pratique attribuées par l'administration à l'auto-école. En revanche, si ton formateur te présente, c'est qu'il pense que tu es prêt. Alors comporte-toi comme un conducteur. Tu n'es plus un élève. Assume ton nouveau rôle. Tous les points comptent. Aussi, ne fais pas l'impasse sur les questions, par exemple, qui sont des points faciles à obtenir. Une question sur les vérifications intérieures ou extérieures. Une question sur la sécurité routière. Et une question sur les premiers secours. 3 points au total. Soit 1 point par bonne réponse. Ça vaut le coup, non? De la même façon, respecte bien les consignes de l'installation au poste de conduite et les vérifications de départ. Contrôle des ceintures, mise en sécurité du véhicule et check des voyants du tableau de bord. Voilà 2 points faciles. Ne commence pas le parcours trop vite. Prends tes marques, rassure-toi et augmente le rythme au fur et à mesure. Mais uniquement si la visibilité le permet, bien évidemment. Ne prends aucun risque inutile, mais ne reste pas à 30 km/h tout le parcours. Trouve le juste milieu. Voilà mes petits conseils pour l'examen du permis de conduire. Merci Solène, merci Nassim, merci Omar. Je voudrais également vous remercier pour votre fidélité et au nom de l'ensemble des équipes, vous souhaiter le meilleur dans votre parcours vers le permis de conduire et plus largement dans cette sortie de confinement. Sachez qu'en choisissant les auto-écoles de proximité, vous avez fait le meilleur choix. Et maintenant, une petite vidéo pour vous présenter l'ensemble des équipes. Et le César de la meilleure chaîne YouTube pendant ce confinement est attribué à
Mon auto-école à la maison, en collaboration avec Sodexo, CER et ETS. Oh, merci youtubeurs pour ce trophée. Oh, je suis tellement ému, j'ai plus les mots. Merci à tous, merci à ceux qui ont collaboré à ce projet, Sophie, Nassim, Solène, et j'en oublie plein. Mais en tout cas, merci.